Salut, nous sommes le vendredi 17 janvier. Je vais prendre point lecture. Je me suis fait violence parce que je suis crevée, j'ai la tête qui est pas tout à fait à sa place. J'ai hyper mal, beaucoup de douleur avec le temps qui est hyper humide. Mais comme j'ai déjà lu quelques livres, ouais, il fallait que je vienne. Donc, je vais vous parler. Déjà, j'ai reçu celui-ci, Là où je nous entraîne, de Isabelle Desescales. C'est moi qui l'avais demandé. J'avais beaucoup aimé. Si un jour vous deviez lire un livre, maintenant il est très bien écrit et ouais, il fait hyper mal, mais il est très bien écrit et j'ai adoré. Il parle du deuil, mais c'est quelque chose de très beau. Donc, Isabelle Desescales, Là où je nous entraîne, et celui que j'ai beaucoup aimé, je reviens dessus complètement. Quand je vous dis que j'ai pas la tête à ça, le livre que j'ai adoré de Isabelle Desescales, c'est Je voudrais que la nuit me prenne. Ouais, c'est un livre qui est dans mon anthologie des livres à lire. C'est vraiment, vraiment un livre à lire de Isabelle Desescales. J'ai pas lu Impur, il paraît qu'il est très bien. Je verrai, je vais peut-être me le procurer. Je verrai bien. Là où je nous entraîne, j'ai pas eu d'attachement. Ces deux histoires qui sont imbriquées, c'est l'histoire, on est dans l'intime de l'autrice. C'est là, c'est la Corse, la Méditerranée. Rachel et Paulina, 12 ans et 13 ans, sont deux sœurs complices et joyeuses. Leur mère, Zabé, est traductrice. Leur père, Louis, artisan. Il y a des rires et des courses à pied dans le maquis. Il y a la mer qui tend les bras pour y nager le plus loin. La maison entourée d'oliviers centenaires abrite un bonheur que deux gamines croient éternel. Au cours de l'été, un secret surgit du passé bouleverse leur existence. La violence menace jusqu'à ce jour d'août. À l'aube, ils seront 4. À la fin de la journée, ils seront 2. Entre le lever et le coucher du soleil, il y a ce que les journaux appellent un fait divers. Alors, on va suivre deux histoires, l'histoire de l'autrice et l'histoire que l'autrice a écrite. Deux histoires qui vont s'imbriquer. On va parler de deuil. On est avec deux gamines dans chaque histoire. Mais j'ai pas réussi... j'ai pas réussi à avoir de l'empathie. J'ai pas réussi... J'étais complètement perdue. C'était... ouais, je vois pas... alors, je vois pas où est la densité. Je vois pas où est... On parle de deuil, mais j'ai pas été atteinte. C'est pas... c'est tellement... les deux histoires sont tellement à la fois identiques et différentes. J'ai pas réussi à rentrer dans aucune des deux. C'était un peu déstabilisant et un peu troublant. Je vous avoue que ouais, j'ai été déçue, surtout qu'en plus c'est moi qui l'ai demandé. J'étais déçue par l'histoire, j'étais déçue par la façon d'écrire qui parfois me perd, qui parfois m'a perdu. Donc on a deux histoires en parallèle. Donc là c'est à la source, c'est l'intime de l'autrice et elle a écrit à côté. Donc ça change hein, de format au niveau de l'écriture. Elle a écrit une histoire qui ressemble à son histoire. Je vois pas l'intérêt. J'ai pas aimé, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et je trouve ça dommage parce que, comme je disais, je voudrais que la nuit me prenne. C'est un livre vraiment qui, moi, m'avait énormément touchée. Je vais aller chercher mon café. Je fais mon 4e café, c'est pas top, mais franchement, je suis ouais, fatiguée. Et puis le kiné m'a usé ce matin. Donc, je sais pas si je vais tenir toute la journée. Toujours avec les petites tasses de Margot Dubrac que j'aime beaucoup et qui est sur Insta. Si j'y pense, je vous mettrai son Insta. Et puis il faut absolument que j'y pense parce que j'ai lu un livre en LC et avec qui j'ai partagé et j'ai trouvé très très bien. Je vais vous le dire après.
parce que je me suis engagée dans plusieurs... on reprend après. Je me suis engagée dans plusieurs lectures communes, dans plusieurs challenges. Dans le challenge vide ta palle, il y a liseuse hyper, je ne sais plus. Je vais le noter également tout à l'heure. Donc vider ma palle, le challenge Gallmeister et puis le book club. Donc j'essaye de combiner un livre pour au moins 2 challenges et d'en lire un pour l'autre challenge. Je vais vous parler de Pierre Lemaître. C'est un livre de ma palle, donc c'est pour ce challenge vide ma palle. C'est un livre que j'ai adoré, moi Pierre Lemaître, il y a longtemps que je ne l'ai lu. J'ai pas lu ses... Je remets mes lunettes. J'ai pas lu ses derniers livres, Le Grand Monde, etc. J'avais lu Alex mais il y a très longtemps, donc je pense que je vais le reprendre parce que je crois qu'Alex c'est avec la trilogie Verhoeven. Je regarde, et normalement je crois que c'est ça. Alors je l'ai lu avec Elodie Univers et ouais, on a adoré, elle comme moi, c'était vraiment super. Donc oui, ça fait partie de la trilogie Verhoeven. Il y a Travail soigné, Alex et Sacrifice. Je pense que je vais me procurer les 2 autres. Donc voilà, je vais vous parler de Travail soigné de Pierre Lemaître. C'est un premier meurtre épouvantable et déroutant. Il y a Camille Verhoeven qui est un personnage atypique qui comprend que l'enquête ne ressemble à aucune autre. Il a raison, il va y avoir des crimes atroces, des personnes, enfin des femmes que l'on va tuer à coups de couteau, que l'on va détruire, découper la tête, l'accrocher au mur, il va y avoir du sang partout. Et ces meurtres vont ressembler à certains meurtres de bouquins, enfin de livres écrits par d'autres écrivains. Et Pierre Lemaître fait l'éloge en fait de ces maîtres du polar. Il y a James Ellroy, il y a... ah, je regarde, j'avais noté son nom. Il y a aussi... c'est des meurtres de la littérature noire, donc James Ellroy et puis Bret Easton Willis. C'est un hommage à cette littérature, c'est un hommage à ces grands écrivains, il y en a d'autres. Camille, c'est quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui a un caractère bien trempé, c'est un personnage atypique, il est petit, il est chauve, il ne ressemble à rien, et pourtant c'est un personnage auquel on s'attache énormément. C'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui va être confronté à des meurtres ignobles, à des meurtres que l'on ne peut imaginer, et on tombe. Enfin, Camille va être partie prenante dans ces meurtres, et c'est quelque chose de terrifiant, d'atroce, parce qu'on le sent venir. Et c'est terrible. Donc moi j'avais découvert le meurtrier bien avant, non pas si bien avant, mais j'avais découvert le meurtrier. Par contre cette fin, elle a été déroutante pour moi. Elle est très rude, ouais, elle fait hyper mal, quoi. C'est une fin qui met genoux à terre, et cette fin, elle est au-delà de ce que j'avais pu m'imaginer. Et on tombe dans l'abîme, et c'est un retournement de situation qui est terrible. Donc, Pierre Lemaître,
c'est un grand, enfin c'est un grand écrivain. Il a un style, une plume, c'est un polar diabolique, c'est une fin dantesque. Je finis, je continue. Après le café et la tisane ensuite. Et Camille va être confrontée à un meurtrier inimaginable, à un meurtrier qui a sévi dans différents... Enfin, toujours dans différents quartiers. C'est une ambiance qui est poisseuse, qui est sombre. C'est une ambiance qui nous malsaine, qui nous met à mal. C'est une histoire super visuelle parce que ce sont des tableaux qui sont représentés, qui sont pris dans les meurtres de la littérature noire. C'est... alors ça nous brûle la rétine, hein. Quand on regarde ça, c'est assez tragique, c'est funèbre, et c'est quelque peu... ouais, il faut avoir le cœur bien accroché, on part sur des meurtres de prostituées, et Camille et son équipe vont avoir le juge, vont avoir le chef de la police sur le dos parce qu'il faut absolument arrêter ce tueur complètement fou. Ils vont avoir la pression de la hiérarchie, la pression de la juge. Ouais, c'est hyper bien écrit. Je trouve ça dommage qu'il ait fallu qu'il change, qu'il soit en littérature blanche pour recevoir un prix. C'est un bouquin, travail soigné, le titre est merveilleusement bien trouvé, c'est un bouquin qui est effroyable, moi je le conseille, pour moi c'est un gros coup de cœur, je ne vais pas dire un gros coup de maître, hein, mais quelque part peut-être, mais sont ouais, des situations qui sont terrifiantes. Et c'est une enquête merveilleusement bien amenée, diabolique, et puis l'auteur à l'écriture, le style, il nous embarque et que j'ai aimé Camille, hein, ce personnage atypique qui a notre empathie, on voudrait l'aider, on voudrait l'orienter, on voudrait qu'il aille plus vite, mais c'est pas possible. Mais lisez-le, c'est un livre qui, moi, m'a retourné, et avec Elodie, ouais, c'est pareil, c'est un livre qui nous a touchés, et puis cette fin, qui est, je vais pas dire magnifique, mais qui est terrible, et qu'il faut, c'est un livre à lire. J'arrête, c'est un livre à lire. Je l'ai lu aussi. Gail Joss, moi j'aime beaucoup Gail Joss. Je ne sais plus ce que j'avais lu l'année dernière ou l'année d'avant. C'est De nos blessures un royaume. J'adore déjà le titre qu'elle donne. Moi j'avais lu, j'ai pas tout lu, hein, ce n'est que mon deuxième, hein, de Gail Joss, mais rien que quand j'avais lu, je regarde si je le retrouve, mais je pense pas que ce soit noté, parce que je pense pas que ce soit la même maison d'édition. Donc non, je ne sais plus, mais celui que j'avais lu, il était aussi poétique. Elle a une plume qui est poétique, qui nous amène... ici, on est avec Agnès, qui est danseuse, qui tourne un jour le dos à sa vie, elle prend son sac et elle va s'embarquer dans un... Elle va embarquer dans un voyage, un cheminement. Elle doit partir. Elle doit faire ce chemin qu'elle a en tête depuis un petit moment, depuis que son homme est mort. C'est un périple lent,
C'est un itinéraire sans logique apparente. Maintenant, je ne vais pas vous dire la fin. C'est un court livre, mais un court livre intense. Dans son sac, il y a un livre. Il est la raison de ce voyage qui l'a conduit à l'autre bout de l'Europe. Elle doit continuer à vivre parce que il le faut et elle le doit. C'est une histoire qui c'est un chemin à parcourir. Elle revient sur des endroits qu'elle a aimés, sur des lieux que lui, donc son homme, qui a disparu, enfin qui est décédé, que elle n'a pas oublié, elle a emporté ce livre, elle le tient fermement dans son sac. Le livre qu'il aimait tant, la vie, celui qui racontait, ce livre qui racontait l'histoire de Eden, Lettre à ma fille, c'est Julien Lancel, cet écrivain qui n'a écrit qu'un seul livre, et c'est ce livre que l'homme d'Agnès lisait, c'est ce livre qu'Agnès lisait à son chevet lorsqu'il n'était plus, lorsqu'il ne pouvait plus tenir un livre. Et juste avant de partir, donc on va avoir deux histoires. On va avoir l'histoire d'Agnès et en même temps, on va avoir l'histoire de Julien Lancel et de sa fille Eden qui est totalement différente. Agnès va embarquer dans un voyage, c'est comme un engagement, c'est comme un vœu. Gaëlle Josse, elle nous entraîne avec ses mots et avec les mots de Julien, avec les mots d'Agnès, et c'est hyper bien écrit, moi ça m'a touchée, c'est l'amour infini qui transparaît dans ces deux histoires. Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Julien Lancel et de sa fille Eden. C'est deux histoires qui vont s'entremêler. C'est écrit avec pudeur, c'est en suspension. C'est des mots si poétiques au sens émouvant. C'est une vie entre le lecteur et les personnages. C'est les souvenirs qui affluent, elle fait ça avec finesse et élégance. C'est un moment de lecture rempli de tristesse, mais aussi d'amour, mais surtout de vie et de lumière. Ce n'est pas que la mort, c'est de nos blessures un royaume, c'est un voyage, c'est une traversée à travers des pays qui ont une importance dans les souvenirs, parce que ce sont des souvenirs et ce sont ce que Agnès aurait voulu, enfin, c'est ce qu'ils avaient, elle et son homme, c'est ce qu'ils avaient préparé de faire, sauf qu'il n'y a pas eu le temps. Ce voyage, il n'a pas été fait à deux, c'est elle qui va le faire. Ce sont deux temporalités qui donnent de l'épaisseur à l'histoire. C'est un périple de 7 jours que l'on aime, qui nous touche, qui fait énormément de bien, même si ça blesse, même si en fait on voit venir la douleur, même si Julien, Eden, cette petite fille et ce père, c'est émouvant, c'est touchant, ce livre, c'est comme une catharsis. C'est deux histoires pleines de tendresse qui nous parlent d'amour, de deuil et d'art, mais aussi de vie. Et puis ce livre, c'est se reconstruire. J'ai vraiment adoré. J'ai fait
j'ai assisté en visio à la rencontre Vlil, Variant les éditions, je ne sais plus. Je mettrai pareil, je mettrai l'Instagram. Mais il y a eu Gaël Josse de Nos blessures, un royaume chez Buchet-Chastel. C'est un roman très beau, c'est un roman sur la vie, la mort, sur la différence, c'est un roman sur les souvenirs qui affluent et la reconstruction. C'est un roman qui pourrait aussi correspondre à nos vies. Et c'est un roman hyper touchant. Donc oui, j'ai assisté à la visio avec l'autrice Gaël Josse. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle en a dit, j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas autobiographique, mais il y a des moments de vie des sentiments qui lui ressemblent. Et j'ai beaucoup aimé l'entendre parler de ce livre. Qu'est-ce que j'ai lu ici? C'est Le chien des Ozarks. C'est chez Sonatine, c'est Élie Cranor. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour protéger ce que nous aimons? On est à Taggart, en Arkansas. Il y a le chômage et la récession frappent durement cette petite ville des monts d'Ozarks. C'est là que vit Jérémia, un vétéran du Vietnam, en compagnie de sa petite fille Johanna, qu'il élève seule au milieu de sa casse automobile. Pour protéger celle-ci d'un monde extérieur de plus en plus hostile, Jérémia lui a transmis tout son savoir, en particulier sur le maniement des armes et l'autodéfense. Mais aucune ressource n'est suffisante quand les Ledford, une famille de suprémacistes blancs de la région, dealers de meth, décident de s'en prendre à la toute jeune fille. Jérémia comprend alors que plus rien n'arrêtera la violence, sinon peut-être la violence. Jérémia, c'est un ancien du Vietnam, c'est un vétéran. Jérémia, il a une casse auto, il vit dans cette casse auto avec sa petite fille. Sa mère sa mère préfère la drogue, donc elle vit pas loin de... Enfin, Johanna... Oui, Johanna, donc sa mère n'habite pas loin, mais elle n'en veut pas parce qu'elle est en permanence soumette et elle ne l'a pas élevée. Et le père de Jo, en fait, c'est le fils de Jérémia qui, 20 ans plus tôt, a tiré sur 2 personnes, dont une est décédée, donc c'est l'aîné des Ledford qui est décédé. La Jo, en fait, elle vit du mauvais côté, le côté pauvre, le côté des oubliés des États-Unis, le côté de ceux qui sont un peu métis. Elle va en classe avec des gens qui ont, comment ça s'appelle, plus d'argent, etc., etc. C'est une superbe fille, elle a tout pour elle. Donc on va voter pour la plus belle des jeunes filles, et c'est pas elle qui est élue, parce que effectivement, elle n'est pas née du bon côté. C'est en fait, les loups ne se mangent pas entre eux. Celle qui a été élue, sa mère était la précédente reine du lycée, alors que Jo, sa mère, bon, on n'en parle quasiment pas, mais si à un certain moment, et les liens du sang n'ont rien à voir là-dedans. Et puis son père est en prison, donc Jo, elle vit dans la pauvreté avec son grand-père, il se débrouille, elle travaille un peu. Elle veut être vétérinaire, elle sauve les chiens des Ozarks. C'est des chiens qui sont en liberté, des chiens sauvages, des chiens que l'on tue aussi parce qu'il y en a trop, mais elle ne veut pas, donc elle essaye de les héberger. Son grand-père, c'est une image forte de ce livre, c'est une figure forte pour Jo, parce que tout ce qu'elle sait, elle le sait de son grand-père.
Sauf que maintenant, Jo, ben, elle arrive à un moment de sa vie où elle a envie d'autre chose, mais en même temps, elle a envie de poursuivre dans une autre ville sa scolarité, mais en même temps, il va falloir quitter son grand-père. Là, c'est la fin de l'année, c'est le bal, son grand-père la laisse y aller. Jo y va, pas vraiment, mais elle y va. Et elle a la permission jusqu'à minuit, sauf qu'à minuit, ben, Jo n'est pas rentré. Et les heures passent, et Jo ne rentre pas. Et il y a urgence pour la retrouver. Jérémia va faire tout ce qu'il faut pour la retrouver. Donc effectivement, la violence, pour la régler, il n'y a que la violence. Jérémia, c'était un sniper, c'était il avait, il avait laissé ça de côté, il n'en parlait pas, parce que tuer n'est pas anodin. Et puis les vétérans du Vietnam, on sait très bien ce qu'il en était à cette époque quand ils sont revenus. Donc Jérémia avait tout laissé tomber, il s'occupait de sa casse, il s'occupait de sa petite fille, de l'élever aussi. Et mais finalement, c'est le passé qui rencontre à nouveau le présent. Et il va falloir tout tenter. Il va falloir tout tenter pour sauver Jo, parce que là, elle est en mauvaise posture. Et ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages qui sont deux personnages touchants, émouvants, que l'on aime. Ce grand-père qui élève sa petite fille, qui fait tout pour elle. C'est tout pour elle est tout pour lui. Et elle, son grand-père est tout pour elle. Et j'ai trouvé ça assez beau dans cette violence, parce qu'il y a la violence, parce que mis à part enfin, on peut pas s'en sortir, il n'y a pas de boulot. On est dans l'Arkansas, il n'y a rien, il y a juste, si on veut s'en sortir, c'est fournir de la drogue, devenir dealer, et c'est ça qui est compliqué, où il faut partir. Et parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est la pauvreté. C'est Ellie Cranor montre les États-Unis dans lequel elle se trouve, et avec l'élection de Trump, avec Musk, avec tous ces gens qui ont de l'argent, ben, ces personnes qui vivent au-delà des grosses villes, qui vivent dans des comment ça s'appelle, dans des petits patelins loin de tout. En fait, ils sont oubliés, on ne s'occupe pas d'eux. Et c'est ça que Ellie Cranor dénonce aussi. C'est cette Amérique qui est oubliée des grands de ce monde. Et c'est fort, puissant. C'est quelque chose, enfin, c'est la brutalité, la violence, c'est la montée des extrêmes, et c'est plutôt affolant. Il faut dénoncer, et c'est ce qu'Ellie Cranor dénonce. Je trouve qu'il a une magnifique écriture. C'est un livre à découvrir. C'est Chien des Ozarks, c'est Ellie Cranor, et c'est chez Sonatine. Je le mets là-bas. Actuellement, je lis celui-ci, Dans la forêt, parce que j'aimerais lire le deuxième tome qui vient de sortir de chez Gallmeister. Pour l'instant, j'en suis pas loin, donc pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose. L'histoire de ces deux sœurs qui ont 17 ans et 18 ans, ce livre, il a été aimé par beaucoup de personnes, donc je l'ai pas lu à cette époque. Parce qu'en règle générale, ou alors je le lis juste avant que tout le monde sorte son avis, ou alors je le lis beaucoup plus tard. Mais donc j'ai attaqué ce livre qui pour l'instant, j'en suis pas très loin. Pour l'instant, j'attends de voir où il va m'emmener. Ensuite, ben, je ne sais pas du tout ce que j'aimerais lire. Celui-ci qui fait peut-être
enfin, qui fait 250 pages, ou le dernier cri de chez Fleuve, ou je vous en proposais 5. Hein. Rivage, Colette, le fanal bleu. Moi, Colette, c'est une autrice mais qui a bouleversé mon adolescence. J'ai beaucoup aimé son écriture. Le fanal bleu, je ne l'ai pas lu. Il est petit, c'est chez Rivage, poche. Et ça aussi, peut-être. J'ai celui-ci. C'est un mauvais œil d'Etaf Rome. C'est une histoire d'une Palestinienne. J'adore la couverture. Et il fait 400 pages, écrit très petit. En fait, en ce moment, j'arrive pas trop à me concentrer. Donc, il me faut des livres qui se lisent assez vite et qui sont pas trop gros. Et j'ai aussi Morgan Green, Tous des animaux. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais attaquer. Surtout que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu celui-ci de chez Sonatine, Catriona Ward. Un cri dans le désert. J'ai commencé, c'est mon homme qui me l'a donné quand il est venu me rechercher au kiné. J'ai commencé le début, ça me plaît déjà bien. Je suis déjà bien dedans, donc je ne sais pas. Je ferai peut-être un... Ouais, je le lirai peut-être. J'ai reçu aussi... Alors, c'est de la littérature enfant. En vadrouille, il sort le 25 janvier, si mes souvenirs sont bons. Le 23 janvier. C'est chez Helvétique. J'aime beaucoup leurs livres, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je verrai avec mes petits bouts ce soir, certainement. J'avais reçu également celui-ci, je ne sais pas si je vous l'avais montré, de chez Amatera. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Et on découvre pas mal de choses, ce que j'aime chez toi. Donc, ce que j'aime chez toi. Et après, on découvre l'animal qui se cache sous ces deux bosses. Et c'est pareil pour ensuite, ce que j'aime chez toi, toujours, c'est ton corps qui flotte sur l'eau. Voilà. Et après, vous avez ça, c'est le crocodile. Donc, ces deux bouquins que je vais embarquer tout à l'heure. J'ai tout qui va tomber, c'est pas grave. Donc, deux bouquins, c'est deux bouquins enfants. Ouais, pour les 3 ans. Et puis, j'ai ces deux-là. C'est l'incroyable anniversaire de mamie. C'est chez Albatros. C'est pour 6-7 ans, là. C'est des explications, c'est la physique, les maths. C'est la maison qui est un quadrilatère. C'est... Ouais, c'est les sciences au quotidien qui sont expliquées, mais très succinctement. Et puis celui-ci aussi, nos fabuleuses vacances. Je vous en reparlerai, mais je ne les ai pas encore regardées. Pas encore bien, si je les ai regardées, je ne les ai pas encore bien étudiées. Et j'ai reçu aussi, c'est un achat hein, pour le coup. C'est une Instagrammeuse qui a sa boutique Etsy aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est chlorophylle noire. Et j'avais envie... Hop, j'avais trouvé magnifique. Donc elle m'a mis aussi 2 autres petites choses. Donc j'avais envie, je trouvais ce graphique Frida Kahlo magnifique, j'adore Frida Kahlo. Et puis j'avais pris celui-ci qui est un peu plus petit, un vitrail, et j'adore également. Donc elle m'a mis ça, le chat vient, mon beau chat sur mon cœur amoureux, Charles Baudelaire. Donc sa petite carte, une chlorophylle noire, et puis elle m'a mis également un marque-page. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Ouais, il y a quelques personnes sur Etsy ou sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup son trait de crayon, il est magnifique. Et puis, enfin, cette image, je la trouve, mais intense. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.
Ouais, si, je suis en train de réfléchir. Au niveau des bouquins, non, j'ai terminé. Je vais en lire, ouais, je vais choisir. J'ai terminé mon Dans la forêt. Je pense que je vais lire Dans la forêt. Je vais lire Le Fanal Bleu et Le Dernier Cri. Dans la semaine, jusque la semaine prochaine. Après, je pars. Quand je pars, je vais prendre ma tablette. J'ai pas mal de livres de NetGalley. Donc, je vais faire ça, ouais. Je vais essayer d'aller trouver le soleil dans 10 jours. Donc, sur ce, je vous laisse. Maintenant, c'est avec ma tisane. Bon, je sais, Noël, c'est terminé, mais c'est pas grave, je vais bientôt la ranger. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez l'intention d'en lire et si, et puisque vous lisez, sinon. Ciao.